If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. À l'approche de l'automne et des petits nez qui vont commencer à couler, il y a un accessoire indispensable. Je veux bien sûr parler des mouchoirs. Et entre nous, les boîtes à mouchoirs en carton que nous achetons sont pas forcément tout ce qu'il y a de plus joli. Terminez désormais les boîtes en carton, vos mouchoirs seront présentés avec classe et élégance dans vos intérieurs. C'est une boîte que vous allez pouvoir apposer dans votre intérieur, par exemple sur la table du salon, et que vous allez pouvoir conserver de nombreuses années, simplement en remplaçant la boîte à mouchoirs qui se trouve à l'intérieur de notre étui. C'est également, je trouve, à titre personnel, un très joli cadeau à offrir, par exemple, pourquoi pas, à seulement quelques mois de Noël au pied du sapin. Grâce à cette jolie et élégante boîte, vous aurez toujours des mouchoirs sous la main, que ce soit pour vous ou pour vos invités. C'est également une jolie boîte que vous allez pouvoir installer au centre de votre table lors d'un dîner au lieu d'apposer des serviettes dans les assiettes. Vos invités n'auront ainsi qu'à piocher dans cette jolie boîte lorsqu'ils en auront besoin. Cette boîte se compose en deux parties, le socle, le bas de notre boîte, mais également notre couvercle qui a été perforé au niveau du centre pour laisser ressortir nos mouchoirs et pouvoir justement nous servir. Sur l'avant de notre boîte, nous retrouvons toute une jolie décoration florale avec nos 3 fleurs ici au niveau du centre qui ont été découpées, embossées puis colorisées avec une petite technique un peu particulière. Vous le verrez par la suite. Nous retrouvons également tout notre feuillage qui a été réalisé dans notre papier absolument pétillant qui relève magnifiquement bien ce panneau. Et enfin, nos 2 messages, immense gratitude en cette saison merveilleuse et nos joyaux dorés qui ont été apposés un petit peu partout. Sur le haut et au niveau de notre couvercle, nous retrouvons notre superbe ruban métallisé doré qui se termine ici sur l'avant avec ce très joli nœud. Sur la droite de notre boîte, mais également sur la gauche, nous retrouvons nos panneaux qui ont été à nouveau décorés, cette fois-ci avec notre adorable petit oiseau qui est juste trop mignon. Avec notre étiquette centrale, nous retrouvons à nouveau notre ruban métallisé doré sur l'arrière et notre feuillage absolument pétillant. Et la même chose de l'autre côté, la seule chose qui change, c'est simplement le sens de notre petit oiseau. Comme vous pouvez le voir, il a été tamponné d'un côté et de l'autre pour avoir un rendu plus joli. Et vous allez voir justement par la suite l'astuce, la technique pour pouvoir réaliser des tamponnages miroirs. Nous retrouvons au niveau du couvercle et ce de tous les côtés une jolie perforation au niveau du centre pour apporter un joli rendu supplémentaire à notre projet. Voici comment se présente le couvercle de notre boîte avec, comme vous pouvez le voir, l'ouverture centrale qui nous permet de pouvoir ainsi attraper nos mouchoirs. Nous retrouvons le rappel de nos jolies fleurs, notre feuillage absolument pétillant et enfin quelques joyaux dorés d'un côté et de l'autre. Et lorsque je soulève le couvercle de notre boîte, nous retrouvons notre boîte à mouchoirs qui a été dissimulée, cachée à l'intérieur. Et vous le voyez qu'avec ce joli contenant extérieur, notre boîte à mouchoirs va quand même être beaucoup plus jolie dans nos intérieurs. Donc, si cette jolie boîte à mouchoirs vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici pour la base en couleur très vanille et au niveau de toute notre décoration en couleur fruits des bois. Aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons réaliser notre base en couleur très vanille, la même couleur que notre projet précédent, mais nous allons y associer notre jolie couleur cidre à la cannelle puisque nous allons à nouveau réaliser notre projet du jour avec notre collection autour des murs. Tout d'abord, pour réaliser le bas de notre boîte, vous allez avoir besoin de 2 grands morceaux de papier qui mesurent chacun 26,5 cm par 24 cm. Toujours dans la même couleur, donc en couleur très vanille pour moi, vous allez cette fois-ci avoir besoin d'un morceau beaucoup plus petit pour réaliser le couvercle de notre boîte. Et ce morceau de papier doit mesurer
17,3 cm par 17,3 cm. Pour décorer et sublimer notre boîte, vous allez bien évidemment avoir besoin de papier à motif. Et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser notre superbe collection autour des murs, une collection qui je trouve va apporter beaucoup de classe et d'élégance à notre projet et qui va pouvoir en faire une véritable décoration dans nos intérieurs. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé une feuille dans des teintes fruits des bois. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette feuille de papier avec notre fond et nos oiseaux en couleur cidre à la cannelle. Et pour décorer tous les côtés de notre boîte, vous allez avoir besoin de 5 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 11 cm par 11 cm. Vous allez bien évidemment avoir besoin d'une boîte à mouchoirs pour glisser à l'intérieur. Ici, pour moi, une boîte que j'ai tout simplement trouvée en supermarché. Vous allez pouvoir en trouver vraiment n'importe où et qui mesure pour moi 11 cm par 11,5 cm. Tout d'abord, première étape, comme d'habitude, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Et nous allons commencer par les réaliser dans nos deux plus grands morceaux de papier qui mesurent 26,5 par 24 cm. Et dans le plus grand côté, dans le côté qui mesure 26,5 cm, nous allons réaliser deux plis. Je vais réaliser un premier pli à 12 cm et un second pli à 24 cm. Je vais ensuite retourner mon papier de l'autre côté, dans les 24 cm, et je vais réaliser un pli au niveau du centre à 12 cm. De manière à avoir dans les 26,5 cm un pli à 12 cm et 24 cm, et dans les 24 cm un pli au centre à 12 cm. Et je vais faire cette fois-ci exactement la même chose dans mon second morceau de papier de la même taille. Une fois nos plis réalisés dans nos deux plus grands morceaux de papier, nous allons cette fois-ci reprendre notre morceau qui mesure 17,3 par 17,3 cm et qui va nous servir à réaliser le couvercle de notre boîte. Et je vais cette fois-ci réaliser 4 plis, un pli dans chacun des 4 côtés à 2,5 cm de chaque bord. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, 4 plis à 2,5 cm de chaque bord. Je vais cette fois-ci faire correctement toutes mes marques de plis à l'aide de mon plioir. Tous nos plis correctement réalisés, nous allons cette fois-ci devoir couper et ôter certaines parties pour pouvoir ensuite former notre boîte. Et nous allons garder devant nous l'un de nos deux plus grands morceaux de papier qui mesure 24 par 26,5 cm. Et vous allez le positionner devant vous avec la petite bande de 2,5 cm sur votre droite. Et je vais devoir couper ici sur la marque de pli que nous avons réalisé à 12 cm et je m'arrête lorsque je rencontre ma marque de pli à l'horizontale. Et je vais faire exactement la même chose pour ma seconde marque de pli réalisée ici à 24 cm. Et je vais ensuite couper un tout petit peu en billets chacun de mes carrés sur la gauche mais également sur la droite pour mon carré de gauche mais également pour mon carré de droite. Coupé, voici ce que vous devez obtenir. Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé ici sur le bas de mon morceau de papier au niveau du centre, mais également ici sur la droite. Et j'ai recoupé en billets mes deux carrés, celui sur la gauche, mais également sur la droite. Et nous allons cette fois-ci devoir reprendre notre coupe-papier pour recouper notre languette en forme de rectangle qui se trouve ici à droite et sur le bas de notre morceau de papier. J'ai donc repris notre coupe-papier et positionné notre papier devant nous avec les 2,5 cm, notre petite bande sur le haut. Et je vais replier mes deux carrés sur l'intérieur de manière à ne garder que mon rectangle ici sur la droite. Et je vais aligner ma marque de pli que nous avons réalisée ici à 12 cm. Je vais la positionner de manière à l'aligner avec mon repère de 3 cm ici sur le haut.
et je viens couper de manière à ne garder que 3 cm ici sur le haut à droite et qui sera notre petit onglet de collage par la suite. Et je vais simplement cette fois-ci recouper ce petit onglet à gauche et à droite de manière à former ensuite plus facilement notre boîte. Afin, vous le voyez, d'obtenir notre papier final avec nos 2 carrés à gauche et à droite qui ont été coupés en biseau et notre petit onglet de 3 cm ici complètement sur la droite. Et je vais faire cette fois-ci exactement la même chose dans mon second morceau de papier de la même taille. Une fois nos 2 papiers prêts, nous allons cette fois-ci pouvoir nous occuper du morceau de papier qui mesure 17,3 par 17,3 cm et qui va nous servir à réaliser le couvercle de notre boîte. J'ai donc repris notre carré de 17,3 cm et nous allons devoir cette fois-ci couper au niveau de nos 4 coins sur notre marque de pli et je m'arrête lorsque je rencontre ma marque de pli dans l'autre sens. Et je coupe un tout petit peu en biais à gauche et à droite de chacun de mes carrés. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau des 4 coins, j'ai coupé de chaque côté, en haut et en bas, jusqu'à ma marque de pli à l'horizontale et j'ai coupé un tout petit peu en biais chacun de mes carrés. Une fois tous nos papiers prêts, nous allons pouvoir passer à la confection, à la réalisation de notre boîte à mouchoirs. J'ai donc repris nos 2 plus grands morceaux de papier de 26,5 par 24 cm et nous allons les coller, les assembler pour former le bas de notre boîte. Nous allons donc devoir positionner notre morceau de papier devant nous avec notre petite bande de 2,5 cm sur notre droite. Et nous allons les assembler entre eux au niveau de notre bande de 2,5 cm. Je vais donc les positionner côte à côte et je vais commencer par replier mon onglet sur l'un de mes morceaux de papier sur l'intérieur, ajouter de la colle et apposer mon deuxième morceau de papier contre pour pouvoir replier, déplier mon onglet sur mon second morceau de papier et pouvoir les lier, les coller entre eux. Je replie donc mon onglet, je vais ajouter de la colle et lorsque j'assemble mes 2 feuilles, je fais bien attention à m'aligner et sur le haut et au niveau de ma marque de pli qui se trouve ici au niveau du centre pour avoir quelque chose de bien droit par la suite. Ma colle ajoutée, je plaque mes 2 papiers l'un contre l'autre en faisant attention d'être bien droite et je replie mon onglet sur mon second morceau de papier. Et je replie tout de suite mes 2 morceaux de papier pour m'aligner sur l'extérieur parfaitement bien, puisque j'ai toujours quelques secondes pour jouer avec ma colle le temps qu'elle prenne complètement. Et une fois bien positionné, je viens appuyer. Une fois ceci fait, je vais ouvrir mon morceau de papier sur la droite. Vous voyez que notre onglet a été parfaitement collé au niveau du centre. Je vais cette fois-ci déplacer mon papier jusqu'à mon onglet qui se trouve sur la droite, replier sur l'intérieur, ajouter à nouveau de la colle et replier de l'autre côté pour coller mes 2 parties totalement ensemble. Une fois tous nos onglets collés et en appuyant de chaque côté, voici ce que vous devez obtenir. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à coller donc le fond, le bas de notre boîte avec nos carrés qui se trouvent ici à ce niveau-là et que nous avons coupé en biais de chaque côté à gauche et à droite. Je vais donc cette fois-ci à nouveau appuyer de chaque côté et retourner mon papier sur le fond et je vais replier chacun de mes petits onglets, ou plutôt mes grands onglets ici entre autres, sur l'intérieur les uns après les autres pour former le fond, le bas de notre boîte. Et une fois collé, je viens appuyer à l'intérieur pour faire adhérer complètement ma colle. Une fois tous mes onglets parfaitement collés, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous avons le bas, le fond de notre boîte à mouchoirs qui est prête. Et si je reprends justement ma boîte à mouchoirs et que je l'ajoute à l'intérieur, vous allez voir que ça rentre parfaitement bien, ni vu ni connu. Notre boîte pas très jolie est désormais cachée à l'intérieur. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de nous occuper du couvercle qui va prendre place ici sur le haut et son ouverture centrale, nous allons coller tous nos morceaux de papier à motif.
J'ai donc repris nos 5 morceaux de papier à motif et nous allons en coller 4 tout autour de notre boîte, un sur chaque face au niveau du centre pour pouvoir obtenir ceci. Notre boîte décorée de tous les côtés avec notre papier à motif, voici ce que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci mettre le bas de notre boîte à mouchoirs de côté et nous allons reprendre notre morceau de papier qui mesure 17,3 par 17,3 cm et qui va nous servir de couvercle. Et je vais cette fois-ci coller mon dernier morceau de papier à motif parfaitement au niveau du centre de ce morceau de papier puisque nous allons par la suite réaliser l'ouverture centrale en forme de cercle qui va ainsi pouvoir nous permettre d'attraper nos mouchoirs sans avoir à ouvrir complètement notre boîte. Une fois notre morceau de papier à motif collé au niveau du centre et avant de réaliser notre ouverture, nous allons réaliser une petite décoration au niveau des 4 côtés de notre morceau de papier. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre perforatrice étiquette adorable qui nous sert habituellement pour réaliser de jolies étiquettes avec nos messages, mais c'est également une perforatrice que j'aime beaucoup utiliser pour réaliser des encoches dans les morceaux de papier. Et c'est justement ce que je vais faire, perforer au niveau des 4 côtés de mon morceau de papier, parfaitement au niveau du centre pour obtenir cette jolie décoration. Et je perfore uniquement un certain motif de ma perforatrice, vous le voyez, je m'aligne ici sur le bord de mon morceau de papier. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et je fais la même chose dans les autres côtés de mon papier. Vous le voyez, d'obtenir ceci, nous avons une jolie encoche dans les 4 côtés de notre morceau de papier et qui va ainsi joliment décorer notre couvercle. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons justement pouvoir réaliser l'ouverture centrale ici dans notre morceau de papier à motif. Et justement, pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons pyramides de cercles, toute une collection de cercles à l'intérieur avec des cercles au bord lisse et des cercles au bord festonnés que nous allons utiliser justement pour réaliser notre jolie ouverture centrale. Pour réaliser cette ouverture que l'on va réaliser ici parfaitement au niveau du centre, je vais avoir besoin d'un cercle au bord lisse, mon avant-dernier en termes de taille, et je vais le positionner parfaitement au niveau du centre. Comme pour mon précédent projet, nous allons réaliser une jolie bordure festonnée tout autour de notre ouverture pour un rendu beaucoup plus joli, et pour cela, nous allons avoir besoin de notre cercle festonné le plus grand, mais également à nouveau de notre cercle au bord lisse. Et justement, pour réaliser cette jolie bordure, nous allons utiliser un papier un petit peu spécial. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre papier absolument pétillant. Vous le voyez à quel point il pétille, il porte particulièrement bien son nom, en couleur dorée, qui tire un petit peu également sur le champagne. Ce papier est une pure merveille et c'est un cadeau que vous pouvez obtenir avec vos commandes de 60 € d'achat. Attention cependant, et puisque toute bonne chose a une fin, célébration se termine dans quelques jours. Vous pouvez bénéficier encore de tous ces jolis cadeaux avec vos commandes uniquement jusqu'au 30 septembre. Et c'est justement un papier que nous allons utiliser pour réaliser toute la décoration de notre boîte. Je vais donc positionner mon papier de cette manière dans la machine de découpe. Avec mon cercle festonné, je vais les découper, puis je vais repasser ce cercle festonné à l'intérieur de ma machine et positionner par la suite mon cercle au bord lisse pour obtenir un joli contour festonné que l'on positionnera ici tout autour de notre ouverture. Comme vous allez voir par la suite, mon papier est un tout petit peu trop grand pour ma machine de découpe. Je vais donc replier un onglet de 2,5 cm sur le dessous afin que mon papier ait la taille nécessaire pour passer dans ma machine. Passer dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre ouverture centrale dans notre papier à motif, mais également notre jolie bordure festonnée dans notre papier absolument pétillant. Et justement, je vais pouvoir ajouter de la colle sur le dos et le positionner tout autour de mon ouverture pour obtenir, vous le voyez, ceci.
afin, vous le voyez, d'obtenir ceci tout autour de notre ouverture centrale. Nous allons pouvoir cette fois-ci coller et former notre couvercle. Je vais ajouter pour cela de la colle sur chacun de mes petits carrés et les replier sur l'intérieur pour pouvoir ensuite obtenir le couvercle de notre boîte que l'on apposera justement par-dessus le socle que nous avons mis de côté tout à l'heure. Une fois tous mes petits onglets collés et assemblés, comme vous pouvez le voir, nous obtenons le couvercle de notre boîte à mouchoirs. Je vais cette fois-ci reprendre le bas, le socle de notre boîte et apposer mon couvercle par-dessus. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre jolie boîte à mouchoirs qui est désormais créée. Et il ne nous reste plus que cette fois-ci à la décorer et la sublimer. Et justement, pour notre prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser les deux jolis oiseaux qui vont prendre place sur la droite mais également sur la gauche de notre boîte. Pour cela, nous allons utiliser notre tout nouveau set de tampons qui se nomme Voltige des Fêtes. Il porte encore une fois particulièrement bien son nom et c'est un set de tampons qui fait partie du tout nouveau catalogue automne-hiver. C'est un set, comme vous pouvez le voir, notamment grâce au message qui est destiné aux fêtes de fin d'année puisque nous retrouvons le message « Joyeuses fêtes, Noël, pour vous, partageons les joies de cette saison ». Meilleurs vœux à votre famille ou encore nos meilleurs vœux de santé et bonheur aujourd'hui et toute l'année. Mais c'est un set de tampons que l'on va pouvoir utiliser bien évidemment pour d'autres occasions avec son superbe oiseau juste ici. Et justement, avant de débuter notre série consacrée aux fêtes de fin d'année, nous allons utiliser ce joli oiseau qui va décorer magnifiquement bien notre projet. Et je suis sûre que comme moi, cela vous est déjà arrivé, vouloir réaliser un tamponnage de l'autre côté dans lequel il nous est présenté. Et c'est justement là qu'entre en scène une petite astuce, une petite technique pour pouvoir réaliser des tamponnages effet miroir et notamment réaliser un tamponnage dans l'autre sens dans lequel nous le recevons. Ici, notre petit oiseau est présenté avec un regard sur la droite. Pour notre projet du jour, je voudrais également un petit oiseau qui regarde de l'autre côté sur la gauche pour avoir une symétrie parfaite et je vais justement partager avec vous la petite technique pour pouvoir les réaliser. Nous allons donc tamponner 2 fois notre petit oiseau sur une chute de papier en couleur très vanille pour être coordonné et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon encre en couleur fruits des bois, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre encreur en couleur cidre à la cannelle. Et une fois tamponnés, nous viendrons les découper pour réaliser de jolies étiquettes. Une fois mon tampon positionné sur mon bloc acrylique, mon encre prête et mon papier positionné devant moi, nous allons pouvoir réaliser notre tamponnage. Une fois tamponné et avant de laisser sécher l'encre, nous allons lui ajouter une petite décoration supplémentaire. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre pinceau Wink of Stella. Le pinceau Wink of Stella est un pinceau tout ce qu'il y a de plus normal, à la seule différence qu'il contient à l'intérieur des petites paillettes argentées qui vont ainsi nous permettre d'apposer un effet nacré sur tous nos papiers, mais également sur tous les embellissements de notre choix. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, l'idée est de passer notre pinceau Wink of Stella à certains endroits de notre tamponnage, et notamment sur le ventre, les ailes, le dos, mais également la queue de notre petit oiseau, pour ainsi diluer l'encre de notre tamponnage avec notre solution qui se trouve à l'intérieur de notre pinceau et avoir notre encre qui se déplace et qui crée un dégradé tout en étant pailleté et nacré. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut immédiatement, après avoir tamponné, passer notre pinceau Wink of Stella puisqu'il faut que l'encre n'ait pas encore séché et ne soit pas encore imprégnée dans notre papier. Donc je réalise mon tamponnage et j'appose par la suite mon pinceau Wink of Stella à certains endroits et vous allez le voir que nous allons obtenir un joli dégradé sur les contours de notre oiseau. Et une fois ceci fait, nous viendrons réaliser notre tamponnage effet miroir de l'autre côté et nous procéderons exactement de la même manière. Une fois mon petit oiseau tamponné, je viens immédiatement apposer ma solution et notamment mon Wink of Stella. Et vous allez voir que l'encre va se mélanger avec notre solution et nous allons obtenir un joli dégradé
où nous le souhaitons. Une fois mon pinceau Wink of Stella apposé à certains endroits sur mon petit oiseau, voici ce que nous obtenons. J'essaie de vous montrer en jouant avec la lumière. Et comme vous pouvez le voir, puisque l'encre n'était pas complètement sèche, l'encre s'est diluée naturellement avec mes petites paillettes et nous obtenons ce joli rendu au niveau des ailes, du ventre, de la queue, mais également du dos de mon petit oiseau. Et cette fois-ci justement, prochaine étape, nous allons réaliser exactement la même chose, mais en tamponnage miroir, de manière à ce que nos deux petits oiseaux se regardent l'un et l'autre dans les yeux. Et justement, pour cela, nous allons avoir besoin de quelques outils bien spécifiques. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre Stamparatus, notre outil de positionnement de tampon, puisque vous allez le voir, nous allons devoir réancrer plusieurs fois notre tamponnage sur lui-même. Nous allons également avoir besoin de notre tapis en silicone, puisque vous allez le voir, c'est grâce à lui que nous allons pouvoir réaliser notre tamponnage en miroir. Tout d'abord, première étape, je vais positionner mon set de tampons juste à côté de mon Stamparatus. Je vais ouvrir, déplier ma plaque transparente et vous allez voir que nous aurons un maintien parfait lorsque nous allons ancrer notre tampon. Contrairement à d'habitude où nous apposons ici notre papier uni pour réaliser notre tamponnage par-dessus, nous allons aujourd'hui positionner notre tapis en silicone et je vais le plaquer contre mes deux parois sur la droite mais également sur le haut. Nous allons cette fois-ci avoir besoin du tamponnage de notre petit oiseau. Nous allons le retourner et le positionner directement sur notre tapis en silicone. Et nous allons pouvoir replier notre plaque transparente sur la gauche pour venir justement chercher ce tampon et pouvoir l'ancrer. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre encreur, apposer l'encre sur notre tampon comme nous le faisons pour tous nos tamponnages traditionnels et nous allons apposer notre tamponnage directement sur notre tapis en silicone qui, vous allez le voir, va apparaître. Et nous allons devoir réancrer 2 ou 3 fois de manière à avoir notre tamponnage qui soit bien ancré sur notre tapis en silicone et pouvoir ensuite l'apposer sur notre papier. Première étape, j'ancre donc mon tampon et je viens replier ma plaque transparente, appuyer directement sur mon tampon et vous allez le voir que nous apercevons notre petit oiseau sur notre tapis en silicone. Et je vais cette fois-ci refaire exactement la même opération pour être sûr d'avoir assez d'encre sur mon tapis en silicone. Une fois notre tamponnage prêt sur notre tapis en silicone, nous allons mettre notre Stamparatus de côté et nous allons tout simplement reprendre notre morceau de papier avec notre premier tamponnage. Et justement, pour réussir parfaitement notre tamponnage, nous allons positionner juste en dessous notre tapis en mousse, notre Stampin' Pierce. Je vais reprendre notre tapis en silicone, retourner mon petit oiseau ancré sur le dessous et je vais délicatement apposer mon tapis directement sur mon papier où je souhaite faire apparaître mon tamponnage. Je vais également reprendre mon bloc acrylique et je viens appuyer, comme nous le faisons pour un tampon, tout ce qu'il y a de plus normal, de manière à ce que l'encre se dépose sur notre morceau de papier et que notre petit oiseau apparaisse sur notre papier. Et vous allez le voir, qu'en soulevant délicatement notre tapis en silicone, nous allons avoir notre petit oiseau qui apparaît. Et comme par magie, nous avons notre petit oiseau qui regarde non plus sur la droite, mais bel et bien sur la gauche, avec nos deux petits oiseaux qui se regardent l'un et l'autre. Et je vais cette fois-ci, à nouveau, passer mon pinceau Wink of Stella où je le souhaite. Une fois nos deux petits oiseaux tamponnés, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, et nos petites paillettes Wink of Stella ajoutées à certains endroits pour obtenir ce joli dégradé et cette jolie colorisation sur les contours de nos tamponnages, nous allons cette fois-ci réaliser de jolies étiquettes. Justement, pour cela, nous allons reprendre nos poinçons pyramides de cercle que nous avons déjà utilisés tout à l'heure pour réaliser l'ouverture dans le couvercle de notre boîte et nous allons cette fois-ci utiliser notre cercle au bord lisse le plus grand pour
découper nos tamponnages et nous allons également avoir besoin de notre cercle festonné le plus grand qui prendra place juste en dessous pour réaliser une jolie étiquette. Et justement, concernant mes 2 cercles festonnés, je vais les réaliser dans mon papier absolument pétillant comme nous l'avons fait tout à l'heure pour notre cercle central. Donc je découpe tout ça et je vous retrouve juste après pour assembler le tout. Une fois nos tamponnages, mais également nos cercles festonnés découpés, voici ce que nous obtenons, notre petit oiseau colorisé avec tout son petit côté nacré qui apparaît, mais également nos cercles festonnés dans notre papier absolument pétillant. Et je vais justement coller cette fois-ci mes petits oiseaux au centre de mes cercles festonnés pour obtenir 2 jolies étiquettes que l'on viendra positionner sur la gauche et la droite de notre boîte. Nos 2 étiquettes assemblées, voici ce que nous obtenons, nos 2 jolis oiseaux qui sont désormais prêts et qui se regardent, vous le voyez, l'un et l'autre. Nous aurons ainsi une symétrie parfaite, tant d'un côté que de l'autre au niveau de notre boîte à mouchoirs. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons leur ajouter sur le dos des stampines dimensionnelles pour les coller par la suite en volume, mais également pour fixer par la suite le ruban que l'on va apposer en zigzag à l'arrière de chacune de nos étiquettes. Tous nos stampines dimensionnelles apposées à l'arrière de chacune de nos étiquettes, nous allons pouvoir nous occuper de positionner nos rubans à l'arrière de chacune de nos étiquettes avant de positionner le tout sur notre projet. Pour cela, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser notre superbe ruban miroitant en couleur dorée. Je vais simplement en couper 2 morceaux et les positionner à l'arrière de chacune de mes étiquettes en zigzag, à chaque fois en haut, en bas, en haut, en bas. Et je vais les positionner directement sur mes stampines dimensionnelles pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Une fois mes rubans positionnés à l'arrière de chacune de mes étiquettes, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre boîte et en positionner un sur la droite et un sur la gauche. Avant cela, je vais ajouter quelques petits points de colle multi-usage par-dessus les stampines dimensionnelles que j'ai recouvertes avec mon ruban. Une fois mes 2 étiquettes positionnées, une sur la droite mais également une sur la gauche de notre boîte, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de positionner notre ruban tout autour du couvercle et réaliser un nœud ici sur l'avant. Une fois mon ruban passé tout autour au niveau du couvercle de ma boîte et mon nœud réalisé sur l'avant, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de toute la décoration florale qui va prendre place sur l'avant, mais également sur le couvercle de notre boîte. Pour cela, nous allons utiliser une collection un petit peu particulière, puisque nous retrouvons dans cette collection un set de tampons, ces poinçons coordonnés, mais également un plioir à gaufrage que vous allez pouvoir utiliser avec nos poinçons. C'est une collection que nous appelons collection hybride, puisque vous allez pouvoir utiliser en même temps et votre plioir à gaufrage et vos poinçons en un seul tour de manivelle dans votre machine de découpe. Nous retrouvons sur notre set de tampons qui se nomme Art in Bloom tout plein de tamponnages images avec nos fleurs et notre feuillage. Et puisque c'est un set de tampons en 2 étapes, nous retrouvons à chaque fois pour chaque tamponnage 2 tampons et l'extérieur très fin et l'intérieur plein qui va nous permettre de pouvoir le coloriser dans une teinte plus claire. Et nous retrouvons donc toutes nos fleurs, notre feuillage, mais également de jolies bordures que vous allez pouvoir utiliser et avec cette collection et avec d'autres projets pour faire par exemple de jolies bordures tout autour de vos cartes. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons uniquement utiliser notre plioir à gaufrage et nos poinçons coordonnés. Et justement, nous retrouvons à l'intérieur de nos poinçons, comme vous allez voir, tout plein de poinçons différents avec notre ensemble de fleurs. Donc nos 3 fleurs juste ici que nous allons justement utiliser aujourd'hui. Nous retrouvons également tous nos feuillages que l'on va pouvoir tamponner et découper. Du feuillage supplémentaire très fin
que l'on va utiliser aujourd'hui pour notre projet du jour. Nous retrouvons également quelques fleurs supplémentaires et enfin 2 grandes étiquettes, dont une très longue que nous allons justement utiliser par la suite pour découper nos tamponnages messages. Nous allons également avoir besoin de notre plioir à gaufrage que vous allez pouvoir utiliser seul ou coordonné avec ces poinçons pour justement avoir cet effet hybride en un tour de manivelle. Nous allons donc utiliser notre joli classeur à gaufrage avec toutes ses fleurs et son feuillage en 3 dimensions. Vous allez voir, il est absolument splendide. Et nous allons également utiliser nos fleurs que nous allons positionner dans notre plioir pour pouvoir et les embosser et les découper en un seul tour de passage dans notre machine de découpe. Et pour cela, la petite astuce, vous allez le voir, c'est tout d'abord d'ouvrir votre classeur d'embossage devant vous et de repérer le côté bombé, puisque vous avez un côté bombé et un côté creux de l'autre côté. Nous allons prendre notre poinçon coordonné et nous allons la poser par-dessus nos fleurs qui sont bombées à l'intérieur et vous allez le voir que la forme correspond parfaitement. Nous allons refermer notre plioir et nous allons le retourner de l'autre côté de manière à avoir cette fois-ci le côté coupant devant nous. Et nous allons positionner un morceau de papier en couleur très vanille qui mesure 10 cm par 11 cm par-dessus notre ensemble de fleurs. Je vais refermer et passer le tout dans la machine de découpe en positionnant toujours ma charnière en premier dans la machine de découpe et vous allez voir que nos fleurs vont être et embossées et découpées en même temps en un seul passage dans notre machine de découpe. Je vais donc répéter l'opération 2 fois de manière à avoir 6 fleurs puisque nous allons en positionner 5 sur notre boîte à mouchoirs. Et nous viendrons leur ajouter une petite décoration au niveau du centre avec une petite touche de couleur, et également avec notre pinceau Wink of Stella pour ajouter une petite touche nacrée au centre de nos fleurs. Pendant que nous sommes avec notre machine de découpe, nous allons également réaliser des feuillages supplémentaires que nous allons apposer un petit peu partout autour de nos fleurs. Pour cela, je vais reprendre mon papier absolument pétillant que nous avons déjà utilisé tout à l'heure et je vais en découper plusieurs de manière à décorer et le couvercle et les 3 faces de notre boîte à mouchoirs puisque nous allons en ajouter sur la face avant mais également sur les 2 côtés, à gauche et à droite au niveau de nos 2 petits oiseaux. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe plusieurs fois, je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat et ajouter notre petite touche de couleur au niveau de nos fleurs. Pour utiliser notre classeur d'embossage et nos poinçons hybrides dans la machine de découpe, il vous faut utiliser un sandwich un petit peu particulier. Vous allez tout d'abord positionner votre plateforme de base, la numéro 1. Vous allez ensuite apposer votre classeur d'embossage avec votre poinçon et votre papier à l'intérieur, toujours la charnière sur l'intérieur qui va passer en premier dans la machine de découpe. Et enfin, vous allez terminer par votre plaque numéro 4, la plaque spécialité, la plaque grise, et vous allez voir que ça passe sans aucun problème dans la machine de découpe. Et nous obtenons ainsi, comme vous pouvez le voir, nos fleurs qui ont été découpées mais également embossées à froid par la même occasion. Mes fleurs découpées et embossées à l'intérieur, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Vous le voyez à quel point elles sont magnifiques, très bien détaillées. Et nous avons également tout notre feuillage en couleur absolument pétillant et dans nos 2 tailles et nos 2 formes de feuilles différentes. Cette fois-ci, avant de coller et d'assembler le tout sur notre projet, nous allons ajouter une petite touche de couleur au centre de chacune de nos fleurs avant d'apposer à nouveau notre Wink of Stella pour étaler et fondre notre couleur avec nos paillettes nacrées. Pour cela, nous allons avoir besoin à nouveau de notre encreur en couleur cidre à la cannelle, mais nous allons également avoir besoin d'un doigt mousse, un doigt éponge pour nous permettre d'apposer notre couleur au centre de chacune de nos fleurs et notamment sur le côté bombé qui a été embossé.
Et je vais tout simplement venir chercher délicatement ma couleur à l'aide de mon doigt mousse. Je vais ensuite déposer l'excès d'encre sur un papier brouillon et je viens délicatement frotter mon petit doigt éponge au centre de chacune de nos fleurs pour ajouter une petite touche de couleur. Et une fois ma couleur ajoutée, je vais cette fois-ci passer mon pinceau Wink of Stella directement sur ma couleur et l'étaler sur toute ma fleur pour étaler et fondre ma couleur avec mes paillettes. Et je fais la même chose pour chacune de mes fleurs. Mon pinceau Wink of Stella ajouté par-dessus ma couleur, comme vous pouvez le voir, nous obtenons un dégradé avec la couleur plus foncée au niveau du centre et de plus en plus clair en allant sur l'extérieur de notre fleur. Et nous avons également tout ce côté nacré qui s'est apposé, mélangé avec notre couleur. Je trouve ça vraiment magnifique. Et je vais faire exactement la même chose pour chacune de mes fleurs. Une fois toutes mes fleurs colorisées au niveau du centre et mon Wink of Stella apposé, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près au niveau de chacune de nos fleurs. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ce rendu nacré avec notre dégradé qui part du centre et qui s'étale jusqu'aux pétales, mais je trouve ça vraiment magnifique. Nous allons pouvoir cette fois-ci apposer des stampines dimensionnelles sur le dos de chacune de nos fleurs de manière à les coller en relief et nous allons pouvoir reprendre notre jolie boîte à mouchoirs et la décorer avec nos fleurs mais également avec notre feuillage. Mes stampines dimensionnelles apposées à l'arrière de chacune de mes fleurs, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre boîte à mouchoirs et décorer le tout. Et je vais commencer par apposer 2 fleurs sur le haut au niveau de mon couvercle et je vais en ajouter également 3 cette fois-ci sur l'avant juste en dessous du nœud que nous avons réalisé sur le couvercle. Mes fleurs positionnées, collées sur le couvercle de notre boîte, mais également sur l'avant, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais reprendre tout mon feuillage. Pour certains, je vais les coller seuls, d'autres par 2 et enfin d'autres par 3. Et je vais en apposer et sur mon couvercle et au niveau de mon bouquet de fleurs centrales à l'avant de notre boîte. Et pour les coller, je vais utiliser mes mini glue dots. Mes fleurs et mon feuillage positionnés au niveau du couvercle, mais également ici sur l'avant au niveau de notre bouquet de fleurs central et enfin des deux côtés, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre boîte commence à prendre forme, il ne nous reste plus qu'à lui ajouter cette fois-ci quelques petites touches finales. Et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser les 2 messages qui vont prendre place ici sur l'avant, au niveau de notre bouquet de fleurs, mais également ici sur le bas à droite. Et pour réaliser ces 2 messages, nous allons avoir besoin du set de tampons qui se nomme Vœux sincères, un tout nouveau set de tampons qui figure au catalogue automne-hiver, destiné aux fêtes de fin d'année et composé uniquement de tamponnages messages. Nous retrouvons 4 grands messages, joyeuses fêtes, joyeux Noël, du fond du cœur et immense gratitude, avec comme vous pouvez le voir de jolies arabesques d'un côté et de l'autre, et nous retrouvons également des plus petits messages que l'on va pouvoir associer, coordonner avec ces grands messages. Et nous retrouvons justement le petit message en cette saison merveilleuse, nos meilleurs vœux, à la vôtre, de notre famille, santé et une heureuse année. C'est également un set de tampons qui va pouvoir nous servir tout au long de l'année avec le petit message juste ici du fond du cœur.
ou encore immense gratitude en cette saison merveilleuse. Et c'est justement les 2 messages que nous allons utiliser pour notre projet du jour. Je vais donc réaliser mes 2 tamponnages en couleur bien évidemment cidre à la cannelle et toujours sur une chute de papier en couleur très vanille. Une fois tamponnés, nous allons les découper pour réaliser de jolies étiquettes et pour cela, nous allons reprendre nos poinçons floraison que nous avons déjà utilisés tout à l'heure pour réaliser nos superbes fleurs. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons ici notre ensemble de fleurs, mais également notre feuillage. Et ce sont les mêmes poinçons qui sont coordonnés au plieur à gaufrage, mais également au set de tampons. Et nous allons justement utiliser notre superbe étiquette fanion tout en longueur juste ici pour découper et notre grand message immense gratitude et notre plus petit en cette saison merveilleuse, et nous viendrons recourber de chaque côté de ce message plus petit pour réaliser une étiquette imitation parchemin. Donc je tamponne mes 2 messages, je les découpe, je vous retrouve juste après pour les positionner sur notre projet. Une fois mes 2 messages tamponnés et découpés, voici ce que nous obtenons pour notre premier et notre plus grand message juste ici. Et je vais justement ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de chacune de mes étiquettes. Avant cela, je vais recourber sur elle-même mon étiquette, ici pour mon plus petit message, et d'un côté et de l'autre. Et pour cela, je vais simplement utiliser mon outil touche à tout, notamment ma pointe de marquage, et je vais faire rouler mon étiquette sur elle-même pour obtenir un effet parchemin des 2 côtés de mon étiquette. Vous le voyez, d'obtenir cette jolie étiquette. Je vais ajouter cette fois-ci mes stampines dimensionnelles, reprendre notre boîte à mouchoirs et les positionner au niveau de notre bouquet de fleurs. Nos 2 messages positionnés, comme vous pouvez le voir, notre jolie boîte à mouchoirs est quasiment terminée. Il ne nous reste plus qu'à lui ajouter une dernière petite touche. Et pour cela, nous allons avoir besoin de nos joyaux dorés qui, vous le voyez, vont se marier parfaitement avec notre projet. Je vais en positionner et ici sur l'avant au niveau de mon bouquet de fleurs, mais également au niveau de mes messages et enfin sur le couvercle de ma boîte. Une fois mes joyaux dorés apposés au niveau de mon couvercle, ici et là, mais également sur l'avant de ma boîte, au niveau de mes fleurs et de mon message, voici ce que nous obtenons. Et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons notre jolie décoration coordonnée de tous les côtés, mais également sur le couvercle de notre boîte. Voici les 2 versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur fruits des bois et métallisé doré, ou notre version du jour en couleur cidre à la cannelle et doré. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Pour moi, nul doute qu'il sera extrêmement bon, puisque je le passe en compagnie de toute mon équipe, mes filleuls. Nous nous donnons rendez-vous ce soir même dans un gîte en Franche-Comté pour partager 4 jours de pur bonheur, 4 jours de créativité, d'échange et de partage. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, l'émotion est à son comble. Moi, je vous donne rendez-vous non pas mardi, puisque nous quitterons le gîte lundi en fin de journée. Je n'aurai donc malheureusement pas le temps de travailler sur notre projet créatif. Cependant, nous nous retrouverons vendredi prochain, même heure, même endroit, comme chaque semaine, et nous reprendrons ensuite notre petit rythme de croisière habituel. Je vous donne également rendez-vous dès ce week-end sur le blog, mais également sur la page Facebook d'Évasion Créative, puisque je partagerai quelques photos, quelques vidéos de ce merveilleux week-end d'équipe avec vous. Je vous souhaite donc une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.